Bon, assalamu alaikum tout le monde. Je devais faire un direct hier, mais il y avait trop de circulation sur Internet. Et donc, je profite ce matin, comme il est 8 heures en métropole, donc tout le monde dort encore, tranquille, pour faire mon direct. J'avais 2 ou 3 sujets, je pense. Mais le premier sujet, c'est le sujet que j'avais fait ici il y a quelques jours concernant le voyage aux Réunion, Moroni-Réunion. Enfin, une possibilité pour les personnes qui sont ici, qui voudraient rentrer chez eux. Donc les choses avancent. Chaque personne qui me contacte, je l'envoie à Ibrahima. C'est la personne qui m'a dit de faire l'annonce parce que c'est pas moi qui s'occupe de ça. Et j'ai contacté on a un consul honoraire ici. Je l'ai contacté vendredi matin à 9h pour savoir qu'est-ce qu'il a fait de son côté, et il m'a expliqué comme quoi il avait fait venir Antenne Réunion et que pour l'instant il a 10 personnes qui se sont inscrits pour un éventuel retour à Moroni. Et je lui ai dit qu'à Antenne Réunion, ce ne sont pas nos médias et que nous, on ne la garde pas. Et que de l'autre côté, l'association des Comoriens de Saint-Pierre a entamé une démarche dans ce sens. Donc, il m'a donné rendez-vous demain. Je vais aller le voir. Donc, je ferai un direct sur Ortega Live demain avec le consul honoraire des Comores à La Réunion sur ce sujet. Et après ça, après que je l'ai appelé, il a contacté les gens qui sont au port pour dire de faire une annonce à la mosquée hier, pour justement dans ce sens-là, alors qu'auparavant il n'avait fait aucune démarche. Mais bon, c'est tant mieux. Voilà, donc sur ce côté-là, on continue. Vous pouvez toujours continuer à me contacter pour ça. Et moi, je transmets. Deuxième sujet que je voulais parler, c'est je me permets de parler à mon nom mais aussi au nom de mes camarades de combat ici à La Réunion, pour dire à ceux qui sont en métropole qu'on est de tout cœur avec vous pour cette journée, pour la marche que vous allez faire. On est de tout cœur avec vous, et que l'année dernière j'ai eu la chance d'être avec vous, mais que cette année malheureusement je ne peux pas être avec vous. Donc bravo à vous, bravo au combat que vous menez, bravo à ce combat noble qui est le thème d'aujourd'hui, les viols et les agressions sexuelles dans notre pays, que vous allez défendre. Je vous souhaite bonne chance, bon courage, et j'appelle tout le monde à y aller, mobiliser au maximum. Faites voir que nous sommes capables de faire les choses comme on l'a toujours prouvé. Donc voilà, à La Réunion, on est de tout cœur avec vous. Voilà. Le troisième sujet, c'est un coup de colère, en fait, que je vais passer par rapport aux propos de Samra via la diaspora. Samra a pris 23 minutes pour parler hier, ou je sais pas, avant-hier. Je sais pas quel jour il a parlé, mais j'ai vu la vidéo qu'hier. Et il a pris carrément plus d'un quart d'heure pour parler de nous, les manifestants du dimanche. Il s'avère qu'il y a des personnes qui se sont permises de l'appeler ou de lui laisser des messages pour mal lui parler par rapport au fait qu'il a été voir Gozibi et tout ça. Je pense que c'était pas bien du tout de la part de ces gens-là. Parce que dans ce combat, en fait, personne n'a téléphoné personne. Sauf, enfin, moi, en tout cas, voilà, j'ai pas été chercher les gens pour leur dire venez manifester, mais chacun a vu que ce qui se passe dans notre pays n'était pas correct, et chacun s'est levé pour venir au fur et à mesure de la place de la République, en passant par, de Marseille, en passant par Paris, Lyon et les autres localités, Nice, etc. Chacun s'est soulevé de son propre chef pour venir dans ce combat. Il y en a beaucoup qui sont venus, il y en a beaucoup qui sont repartis, il y en a beaucoup qui ont changé de veste, et il y en a énormément qui sont restés. Donc, en aucun cas, on va chercher les gens de force pour venir dans ce combat. Et ceux qui ont eu des remarques désobligeantes envers cette femme, c'était pas bien. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, c'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer 1 ou 2 fois. Je l'avais invité dans mon émission Halina Hadissi, à l'époque sur Marseille, donc elle est venue. Et c'est dans mon émission aussi, elle a profité pour faire une annonce, pour annoncer son mariage. Et du coup, voilà, donc c'est une personne que je côtoyais, que j'avais beaucoup d'estime, que je respectais beaucoup, mais qui, depuis que j'ai vu ces images et sa position,
Moi, la seule chose que j'ai faite, je l'ai enlevé de mes amis, j'ai arrêté de le suivre, et puis c'est tout, j'ai plus rien dit. Mais j'ai vu la vidéo hier où elle s'est permise de s'asseoir là avec ses 20 kilos de marabout et ses 100 kilos de corps. Oui, je me permets de l'insulter parce que moi j'en ai marre, j'ai été très blessée. Pour venir nous parler comme il l'a fait, comme quoi défendre un pays, défendre des idées, ce n'est pas s'habiller en slim tous les dimanches et aller faire des selfies. Non, Samra, tous les dimanches, on ne s'habille pas en slim, on ne va pas faire des selfies. Tous les dimanches, nous manifestons contre une dictature. Si pour toi, Samra, se faire traiter de SDF, se faire traiter de laveur de chiottes par les autorités comoriennes, par ce type-là que tu appelles président, c'est pas une insulte. Je voudrais te dire une chose, c'est que Nawebaru Tsihilwa, tout ce que la diaspora a fait, c'était de répondre aux insultes, c'était de répondre aux provocations, c'était de répondre aux agressions que Gozibi, Msaïdié, Kiki et toute la clique nous envoyaient. Si pour toi, quelqu'un qui vient là, qui dit « Préparez vos testaments parce que 2021, vous allez tous y passer », si vous contestez 2021, si pour toi, ce n'est pas une agression, alors nous te remercions. Si pour toi, perdre son enfant et ne pas savoir qui l'a tué, c'est pas un crime, si ça te paraît juste, Samra, nous te remercions. Si pour toi, perdre son père, lâchement, sans explication, te paraît juste, nous te remercions. Je te dirais juste une chose, c'est que ceux qui ont vu le corps de Faisal, j'ai pas le droit de dire ça ici, mais ceux qui ont vu, sache qu'il y en a qui ont des photos du corps de Faisal et que ce qui est arrivé à Faisal, c'était pas humain du tout. Mais si pour toi, Samra, ça te paraît humain, nous te remercions. Si pour toi, Samra, oser dire qu'un homme se fait enfermer durant 2 ans et de surcroît un ancien président de cette république bananière que tu défends aujourd'hui, sans être jugé, sans voir sa famille, sans avoir le droit d'aller se faire soigner à l'étranger, si pour toi, tout cela te paraît juste, nous te disons merci. Je ne vais pas lister toutes les horreurs qui se passent au Comores. Mais en tout dernier, il s'agit du jeune homme de Funguni qui a échangé violemment avec un type du Janvier et qui a été emprisonné 1 semaine à Moroni et qui a été relâché comme ça au bout d'1 semaine. Si pour toi, Samra, c'est une situation qui te paraît juste, nous te remercions. Comme je l'ai dit au début, je ne pense pas que de tous les manifestants, chacun a été chercher l'autre et je ne pense pas qu'on t'ait envoyé une invitation pour venir manifester avec nous. On a toujours noté ceux qui étaient avec nous et ceux qui ne l'étaient pas. On a toujours pris en compte les élus françaises qui étaient avec nous et ceux qui ne l'étaient pas. Nous avons toujours pris en compte. Nous avons toujours noté quelque part les artistes comoriens qui sont de notre côté et ceux qui ne le sont pas. Et je ne pense pas, Samra, qu'on est venu te chercher. Je pense que tu te donnes trop d'importance pour ça. Personnellement, je me suis sentie insultée et blessée par tes propos et ta position dans cette vidéo. Encore, si tu étais quelqu'un comme un Soprano ou Rof, Soprano a été reçu par Azali, il a eu son pince, mais il ne l'a jamais ouvert. Il est parti, c'est un artiste, il est parti. Je crois que c'est ça que tu aurais dû continuer à faire. Si tu étais une vraie personne, si tu étais une vraie artiste, si tu n'étais pas une artiste bananière, tu aurais eu un peu plus de classe et tu l'aurais fermé, même si quelqu'un t'a insulté. Mais toi, tu es une délinquante. À chaque fois qu'on parle de toi, tu vas là et tu l'ouvres. Tu ne sais même pas avoir une classe de soi-disant
la position que tu te donnes. Genre, tu es une star. Moi, je t'ai trouvé ridicule et je suis venue te dire ça. Que tu as été ridicule, Boussamra. C'est qui Adjali de Comores? En 2018, il n'y avait pas d'Aoularak. En février 2018, Boussamra Marav, j'ai perdu 2 frères en mer. Parce que l'État comorien n'avait rien fait, n'avait entamé aucune recherche pour aller les rechercher en mer. On a retrouvé 2 au large de Madagascar au bout de 34 jours. Ils nous ont expliqué que le 33e jour, mon frère Alissandi venait de mourir. Parce que personne n'a été le chercher. Et depuis 2018, il n'y avait pas d'Aoularaki. Et depuis 2018, je me bats contre Adjali à Comores. Et c'est bien. Et on m'avait proposé, la même personne qui t'a proposé, tu la connais et je la connais, qui t'a proposé d'aller, qui t'a ouvert cette porte pour aller voir Adjali, elle m'avait proposé d'aller rencontrer Ambari. Même Ambari, elle était venue à Funguni, elle était en train de manger du maïlé chez la femme de, bon, on ne va pas dire qui c'est, mais ils se reconnaîtront. Ils étaient venus à Funguni le jour où moi je partais d'ailleurs. Et on m'avait proposé d'aller rencontrer cette femme. J'ai dit à la personne, mais pourquoi est-ce que je dois aller la rencontrer? Ah, juste comme ça. Il y avait même une deuxième personne là qui a Marseille, là, qui le commet à Mabélé ou là-bas. Oui, mais ce serait bien pour... Je dis non. Je ne l'ai pas senti. Je n'aimais pas cette personne et je ne suis pas allée la voir. Adjali à Comores, c'est qui par rapport à Emmanuel Macron? Moi, Janine, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis restée des heures et des heures sous la pluie. Pas loin de la préfecture de Saint-Denis de la Réunion. Et j'ai attendu qu'Emmanuel Macron passe devant moi. J'ai vu des gens, j'ai vu même des cousines qui sont parties à l'Élysée, qui ont fait des bises, qui ont fait des selfies. Moi, j'ai fait la bise à Emmanuel Macron parce que, de par la tenue que j'avais sur moi, si j'avais refusé de faire la bise, ça aurait été interprété autrement. Mais ce n'était pas une bise de sympathie. Mais je l'ai fait juste pour éviter la polémique. Et ça ne m'a pas empêché après de lui dire ce que je pensais. C'est qui Adjali par rapport à cette personne-là? Qui a envie d'aller rencontrer cet énergumène? Qui viendra se vanter là parce qu'il a été reçu en tapis rouge par Adjali? Je peux faire la pluie qui m'est tombée sur la tête pour rencontrer Emmanuel Macron et lui dire ce que je pensais de lui, de son comportement, de la façon dont il traite, la façon dont la France traite le peuple comorien, que d'aller rencontrer son petit chien. C'est pas quelque chose à venir se vanter parce que l'amdoune est bahatahe, mais tu rencontres, nom de Dieu. Mais c'est pas celui-là. T'as pas rencontré Ben Ki-moon ou Kofi Annan ou Obama et quand bien même tous ces abrutis. Mais tu as rencontré un dictateur. Tu as rencontré quelqu'un qui tue son pays, qui tue son peuple. Tu as rencontré quelqu'un qui massacre son peuple. Tu as rencontré quelqu'un qui tue sans état d'âme, qui danse. Parce que le jour où il a assassiné Fessoy, il est en train de danser. C'est ça que tu as rencontré et c'est ça que tu veux nous vanter? Avec ton titre de star à la noix, qui t'a rendu star? C'est le peuple comorien. T'es jamais passé à des voix comme la petite fille Imani. T'es pas Imani, la comorienne qui passe à la télé française. Tu te laisses star de qui? Tu es star pourquoi? Parce qu'on achète tes chansons de Okumi, t'es star? Non mais il faut arrêter ton délire là. Qui t'a rendu star? C'est nous qui t'avons rendu c'est nous qui t'avons amené là. Et c'est nous qui te détruirons si on a envie de te détruire. Et après on verra si tu auras passé à France 2 ou à TF1 ou à M6 ou à tout ça. On verra. Si tu auras passé dans tout ça, si tu seras star là-bas. Ah là, tu n'auras pas besoin de nous. Mais c'est nous qui t'avons rendu cette grosseur là. Tu étais une petite chétif à Moroni là. Tu crois qu'on ne te connaît pas, Samara? Tu crois qu'on ne sait pas d'où tu sors? Tu crois qu'on ne sait pas qui tu es? Tu crois qu'on ne sait pas d'où est-ce que tu es passé pour arriver jusque-là? On sait tout ça.
Mais parce que toi, tu sais tout ça, qu'on sait. Je ne veux pas dire ça ici. Je ne suis pas là pour ça. Mais je suis venue te dire que tout ce que tu as dit, tu as manqué de classe. Et que comme l'a dit Fatima hier dans ma béja, on n'a pas dit qu'on ne va pas aller aux Comores. On n'a pas peur d'aller aux Comores. On se prépare pour aller aux Comores. Et ce ne sont pas des abrutis, les réflexions à la noire qui disent « Ah, pourquoi vous ne venez pas ici? Pourquoi cela ?» Qu'il faut qu'on n'y va pas ou qu'il faut qu'on va y aller. Mais quand ça sera le moment, on va y aller. Voilà, donc j'ai répondu à cette prétendue star à la noix Komoko qui ne paye pas d'impôts, qui fuit tout le monde et qui vient là nous faire la star à la pacotille parce que nous avons acheté ses chansons. Et je voulais aussi, pour finir, encourager les femmes entrepreneuses des Comores, vous dire bravo pour ce que vous faites. Vous êtes l'avenir de notre pays. Je vais faire un gros bisou à ma petite Mofida et dire que je suis fière de toi. Et puis voilà, ce que j'avais à dire, parce que si je rallonge mon direct, je sens que je risque d'aller loin, de déraper. Donc je préfère ne pas continuer parce que pour contrôler mes émotions. Donc de ce fait, je ne parlerai pas des gamines qui ont fait les lives. Je pense que j'ai suffisamment dit des choses par écrit sur Facebook et que le message est arrivé à la mère de la blonde. Et enfin, du moins j'espère. Donc je ne vais pas parler d'elle ici. Et pour le reste, ben, on reviendra. Sachez qu'on vous suivra. On suivra vos lives avec nostalgie ce dimanche. Et bisous à tous et bon courage à la diaspora. Fakadabla Haki. Et nous vaincrons, avec ou sans les stars à la pacotille. Assalamu alaikum.